Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach et Rosh Chodesh Tov Umvorach, c'est le mois de Av qui rentre. Lorsque le mois de Av rentre, on diminue dans les réjouissances, mais on espère que très bientôt, ce mois d'affliction sur la destruction du Beth Amikdash et l'exil se transforme bientôt en mois de réjouissance et d'allégresse avec la venue de Mashiach Tzidkenu, le rassemblement de tous les bénis Israël et la reconstruction du Beth Amikdash. Ce Shabbat, enfin, après environ 3 mois d'écart entre les communautés d'Eretz Israël et celles de Chutz La'aretz, enfin nous allons rattraper la lecture de la Torah ce Shabbat pour la paracha de Matot Mas'eh. En Israël, ils vont lire uniquement la paracha de Mas'eh, puisqu'ils ont lu la paracha de Matot Shabbat dernier, et nous lirons ces deux parachiotes pour rattraper donc le retard que nous avons. Et bien sûr, cela va donner la plus longue lecture de la Torah de l'année. Alors, deux petits mots, Bezrat Hashem, un petit mot sur la paracha de Matot, et on verra peut-être un autre petit mot sur la paracha de Mas'eh. La paracha de Matot parle des Nedarim, cette paracha s'ouvre sur les lois des Nedarim, les vœux. Ish, ki yidor neder l'Hashem. Un homme qui fait un vœu en l'honneur d'Hachem, ou Hishava Shevura, où il s'est engagé, il a prêté serment, les sor Issar al Nafsho, pour s'interdire un interdit sur lui-même, Lo Yachel Devaro, il n'a pas le droit de profaner sa parole. Que Chol Hayotze Mipiv Yaase, selon tout ce qui émane de sa bouche, il fera. Là, la Torah nous demande d'assumer nos paroles. On n'a pas le droit de banaliser la parole. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de profaner sa parole. On doit agir selon tout ce que nous disons. Lorsqu'on s'engage à quelque chose, eh bien, il faut le faire. Et donc, cette paracha s'ouvre sur la force de la parole. On nous dit qu'il y dort neder l'Hachem. Quelqu'un qui fait un neder en l'honneur d'Hachem. Mais pourquoi la Torah nous précise ici l'Hachem? On aurait pu simplement dire Ish ki yidor neder ou Ishava Shevoa. Quelqu'un qui fait un éder ou un serment. Un éder, ça peut être un engagement, ou bien dans le sens que la Torah donne au mot néder, il s'agit d'imprimer sur quelque chose qui est normalement permis, d'imprimer dessus un interdit pour se le rendre interdit, pour se l'interdire. C'est ça, un éder dans le sens du passouk ici. Alors pourquoi il faut que ce soit l'Hachem? Qu'est-ce que le mot l'Hachem vient nous dire? Alors bien sûr, vous avez dans la Gemara de nombreuses choses que l'on apprend de ce mot, mais il y a une petite idée. Il y a ici une petite idée. Donc j'ai entendu un Dvar Torah du Rav Aaron Levi, et il nous dit la chose suivante. Quand on te dit ici l'Hachem, ça nous renvoie à un serment que tout bébé fait avant de naître. Il n'y a personne, il est seul. Il est seul avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara elle dit qu'on lui fait prêter serment. On le fait s'engager à être tzaddik et paracha. Soit tzaddik et ne soit paracha. Et il s'engage. Et là, il est uniquement avec Hachem. Personne ne l'écoute, mais
cet engagement, il va s'imprimer en lui, au plus profond de lui, et il s'en rappellera toute sa vie. Et c'est quoi cet engagement? Cet engagement, il est sur la parole. On a l'habitude de parler très souvent sur les catastrophes que peut provoquer la parole. Le lashon hara, on parle de lashon hara, de la médisance, on parle du mensonge, on parle de ceux qui parlent à la synagogue pendant la prière. On focalise toujours sur le côté gravissime de la parole, si bien que on a l'habitude de parler de shmirat halashon, ceux qui gardent leur langue et qui ne parlent pas. C'est bien de ne pas dire de lashon hara, c'est bien de ne pas mentir, c'est bien de ne pas dire des grossièretés, c'est bien de ne pas parler pour ne rien dire, c'est très bien de ne pas parler à la synagogue, surtout pendant la prière. Mais est-ce que se taire et ne rien dire, c'est ça qu'Hachem attend de nous? Dans l'haftarah que nous avons lu Shabbat dernier, et qui est en fait l'haftarah de la paracha de Matot, on nous dit Re'ev kadticha yom hazeh al hagoyim ve'al hamamlachot. Constate, vois que je t'ai confié aujourd'hui les peuples et les royautés, l'intosh ve'lintots ulha'avid ve'laharos. Tu peux tout détruire, tout fracasser, tout faire disparaître, tout abîmer. Livnot ve'lintoa, mais tu peux aussi construire et planter, faire fleurir. Voilà. La parole, elle peut être un désastre. La parole est considérée comme une arme qui tue. Ça peut être une catastrophe quand elle est mal utilisée. Mais d'un autre côté, la parole peut être une source de bénédiction quand elle est bien utilisée. En récitant une bénédiction, en chantant sa prière, en disant des gentils mots à son prochain, sans hésiter, sans ne pas garder sa langue, au contraire, prodiguer des belles paroles et des mots gentils et des mots encourageants. Si jamais quelqu'un prenait conscience de la force de la parole positive, autant que on pourrait prendre conscience de la force de la parole négative, alors on ne s'arrêterait pas de parler. Ceux qui sont méchants pour dire des mauvaises paroles et ceux qui sont gentils pour dire des belles paroles. Il suffit simplement de savoir à quel groupe on appartient. Ça, c'est un petit mot pour la paracha de Matot. Et dans la paracha de Mas'é, la paracha commence sur l'énoncé des 42 étapes que les bénis Israël ont fait dans leur pérégrination dans le désert. Et la Torah nous dit Vayirtov Moshe et Motzaehem lemasrehem al pi Hashem. Moshe a écrit leur sortie pour leur voyage sur ordre d'Hachem. Ve'ele masrehem lemotzaehem. Et voici leur voyage lemotzaehem. Pour sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Sortir pour voyager, voyager pour sortir. Et Al-Pi Hashem, ça veut nous dire que tous ces voyages-là étaient sur ordre d'Hachem. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? La Torah veut nous dire que il y a des gens qui aiment voyager et qui n'aiment pas rester longtemps au même endroit. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas voyager et qui aiment bien la stabilité, rester au même endroit, sans bouger. Et là, Hachem leur a dit de voyager. Alors la première année, ils ont fait, Rashi nous rapporte,
qu'il y a eu 14 étapes qui ont été faites déjà dans la première année. Donc la première année, c'était une année mouvementée. Ensuite, c'est vrai qu'ensuite, pendant 38 ans, ils ont peu bougé. Mais il y en avait quand même 14 la première année. Et donc, pendant cette première année, les choses ont été plus flagrantes. Il y a des gens qui étaient contents quand on sonnait le glas du départ. On va voyager, ils sont contents. Mais ils étaient moins contents quand on devait s'arrêter. Il y a des gens qui étaient très contents quand on s'arrête, mais qui étaient moins contents quand il fallait voyager. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à se faire plaisir, on cherche à faire ce que l'on veut nous-mêmes. Et donc des fois on est content, des fois on n'est pas content, même si on le fait parce qu'Hachem nous demande de le faire, nous donne l'ordre de le faire. Mais des fois on le fait en étant content, des fois on le fait en n'étant pas content. Par contre, lorsque on fait les choses uniquement parce qu'on aime Hachem et que c'est la volonté d'Hachem, et on fait abstraction de son propre plaisir et de ses propres volontés et désirs, alors là on est toujours content. On est content de faire ce qu'Hachem veut. Chaque fois qu'Hachem nous dit de voyager, on est content de voyager. Quand Hachem nous dit de nous arrêter, on est content de nous arrêter parce que c'est la volonté d'Hachem. Pas parce que ça nous arrange et que ça nous fait plaisir, mais parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est ça que la Torah vient mettre en exergue. Les bénis Israël, ils avaient cet ahavat Hachem, cet amour pour Hachem. L'erter acharai bamidbar, zacharti lach chesed neuraïr. Hachem il dit, ainsi a dit Dieu, je me souviens, j'évoque en ta faveur, à ton mérite, chesed neuraïr, la bonté, l'amour qu'il y avait au tout début de notre rencontre à la sortie d'Égypte, ahavat klulotayir, l'amour de nos étreintes, l'erter acharai bamidbar. Quand tu es parti derrière moi dans le désert, be'eretz lo zerua, dans une terre qui n'était pas fertile. C'est-à-dire que les bénis Israël, ils voyageaient par amour pour Hachem, ils campaient par amour pour Hachem. Là où Hachem dit ce qu'Hachem dit de faire, on le fait, sans tenir compte est-ce que c'est bien pour nous, ça nous fait plaisir ou pas, mais uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem. Et puisqu'on aime Hachem, alors on veut faire ce qu'il nous demande de faire. C'est ça que la Torah vient nous dire. Dans ces différentes étapes, 42 étapes, il y en avait qui étaient plus agréables que d'autres. Mais ce n'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'est de faire la volonté d'Hachem. On a des prières de Rosh Hashanah. On a une double proposition. Soit on est comme des enfants, soit on est comme des esclaves. Im kevanim, im kavadim. Comme des esclaves ou comme des enfants. Comme des enfants, comme des employés. Un employé, il fait ce que l'employeur lui demande. Pas parce que il veut lui faire plaisir. Il fait parce qu'en vérité, il veut pouvoir se faire plaisir. Mais pour pouvoir se faire plaisir, il doit en premier lieu faire ce que l'employeur lui demande. Comme ça, il mérite son salaire. Et avec son salaire, il se fera plaisir comme il l'entend. Par contre, un enfant avec son père, l'amour est tel qu'on ne fait pas les choses parce qu'au bout du compte, on va se faire plaisir, mais simplement, on veut faire plaisir à son père parce qu'on aime son père. C'est ça, im kevanim, im kavadim. Évidemment, lorsque on agit comme un employé, alors on a des hauts et des bas. Des fois, on est content du résultat, des fois, on est moins content du résultat.
parce qu'on réagit comme un employé. Par contre, lorsque on se comporte avec Hachem comme un enfant, avec amour, avec entrain, on est avec Hachem, c'est l'essentiel. Se sentir proche d'Hachem, se sentir avec Hachem, c'est ça pour nous l'essentiel. Eh bien, quel que soit le résultat, quelles que soient les épreuves de la vie, on sera toujours heureux de servir Hachem au mieux que nous puissions. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à le servir et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie mes chers tzidkenu le plus vite possible avec le rassemblement de tous les bénis Israël et la reconstruction du Beth Amikdash. Amen Ken Yiratzon. Shabbat Shalom Umvorach, Rosh Chodesh Tov Umvorach.